Donc je m'appelle JC Gaillard, je suis enseignant-chercheur à l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande et je suis géographe de formation, formé en France, mais qui a passé la plupart des 22 dernières années à l'étranger, notamment aux Philippines pour mon travail de terrain et pour mes activités professionnelles, opérationnelles en dehors de l'université. Alors, j'ai un parcours qui est peut-être pas forcément banal, mais finalement quand on y regarde bien dans le milieu dans lequel j'évolue, il est pas anormal non plus. J'ai fait ma formation en France en géographie à Lyon 2, puis à Grenoble, puis à Chambéry. Avant de Chambéry où j'ai fait ma thèse, avant d'ensuite de poursuivre aux Philippines où je suis resté travailler pendant 4 ans en contrat local dans des universités de province et ensuite dans la grande fac d'État University of the Philippines. Et je suis en 2005 rentré en France pour prendre un poste de maître de conférence à Grenoble et que j'ai quitté en 2010 pour donc prendre mon poste à Auckland où j'ai gravi les échelons dans la structure universitaire locale. Et en parallèle, d'un point de vue professionnel, mes activités ont évolué aux alentours des années 2006-2007, à partir desquelles j'ai commencé à faire beaucoup d'opérationnels au-delà de mon travail d'enseignant et de chercheur, de faire beaucoup d'opérationnels avec les ONG locales, aux Philippines principalement, mais par la suite ailleurs en Asie, dans le Pacifique, avec des autorités locales, avec des communautés guillemets locales. Donc en fait, j'ai diversifié un peu mon expérience professionnelle, qui de manière ultérieure a aussi informé mon approche de la recherche et mon approche de l'enseignement, comme vous avez pu le voir durant les quelques heures, les 2 jours qu'on a passé ensemble. Donc ce parcours professionnel au-delà du monde universitaire a enrichi mon parcours d'universitaire en même temps. Alors, en tant qu'universitaire, on fait toujours tous 3-4 métiers à la fois, ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je pense qu'on est tous on est tous toujours dans le milieu universitaire qui est frustrant par ailleurs, mais on a un volet enseignant et d'enseignement. Personnellement, j'enseigne de la première année au master. On fait de la recherche. Ma recherche à l'heure actuelle porte toujours un petit peu sur les groupes minoritaires, marginalisés au sein des catastrophes, comme les prisonniers, beaucoup en ce moment pour moi, les personnes à mobilité réduite, les sans-abri, les enfants. On travaille beaucoup avec Save the Children en ce moment sur les enfants, les minorités de genre, mais aussi de plus en plus, je m'intéresse à comment se construit la recherche sur les catastrophes. On essaie de pousser pour un mouvement international pour une recherche plus éthique, plus cognizante du contexte local, qui donne un plus grand espace de parole aux chercheurs locaux. Donc on essaie de pousser. On a rédigé un manifesto il y a quelques mois qui a circulé, où on a déjà plus de 300 signatures pour essayer de faire changer la manière dont la recherche sur les catastrophes est conduite à l'heure actuelle. On a récemment, il y a 3 semaines, appelé à un code de conduite pour la recherche post-catastrophe. Donc à l'heure actuelle, je suis en train dans la partie ultérieure de ma carrière académique, je suis en train de me diriger plus vers comment la recherche est conduite et essayer d'instiller ça à mes étudiants et à mes collègues plus que de faire de la recherche directement moi sur le terrain maintenant. Donc ça c'est le deuxième volet, recherche, et puis il y a le volet aussi administratif, puisqu'on
on fait de l'administration en étant à la fac. Je termine mon mandat de doyen, assistant doyen associé à la faculté des sciences de l'université d'Auckland, où j'ai fait beaucoup d'administratifs, et en même temps, on a essayé de développer un agenda well-being pour nos étudiants de postgrad. Essayer de travailler aussi un petit peu en lien avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la participation, essayer de faire en sorte que nos étudiants aient un droit de parole au sein de la faculté et influent sur les décisions qu'on prend au niveau de la faculté. Donc là, j'avais un gros volet administratif qui se termine à la fin du mois de janvier. Et puis la quatrième dimension de mon travail, c'est donc le volet opérationnel avec des ONG, avec des autorités locales. En ce moment, on travaille donc avec Save the Children au Fidji, par exemple. On a un projet avec les enfants de plusieurs écoles au Fidji. On essaie de développer un projet avec Oxfam New Zealand sur le Timor, comme je vous disais ce matin. On travaille toujours aussi avec des ONG locales aux Philippines autour de la cartographie participative pour améliorer la planification pour la réduction des risques. Et puis d'autres projets au coup par coup qui se présentent. Encore une fois, aux Philippines, un petit peu en Nouvelle-Zélande et puis aussi dans le Pacifique et ailleurs en Asie. Je pense que j'interviens une fois tous les 3-4 ans quand je suis dans les parages. Et je pense que si mes collègues montpelliérains, Frédéric Léon, Fred Diviné, m'invitent à contribuer, c'est probablement parce que mon approche est un petit peu différente. Elle est beaucoup plus anglo-saxonne qu'elle est francophone quelque part. Et une approche qui est plus sociale que ce que vous avez par ailleurs, je pense, dans le master, qui est une approche qui est plus technique notamment, au travers des outils, au travers des diagnostics d'évaluation de la vulnérabilité. Nous, je dis nous avec mes étudiants, mon équipe de recherche, on a une approche qui est plus sociale et donc complémentaire de ce que vous faites. Donc là, je vous ai parlé de participation parce que dans le passé, et quand on regarde la carte et où vos étudiants ont travaillé durant les dernières années, il y a quand même un certain nombre qui travaillent pour des ONG, pour des organisations internationales. Donc il y a un vrai potentiel d'emploi, il y a un vrai potentiel d'impact dans ce milieu-là. Et je pense que c'était important pour moi de discuter un petit peu des principales thématiques et notamment de celle de la participation qui sont au centre des travaux des ONG et des organisations internationales à l'heure actuelle. Alors, c'est difficile à dire parce que quand on regarde la carte, malgré tout, la plupart d'entre vous ont travaillé en France et je pense continuent de travailler en France au-delà de leur master. Et je suis déconnecté du milieu professionnel français, donc je ne peux pas vous donner trop de conseils par rapport au contexte français et globalement francophone. Par rapport au milieu anglophone, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a des opportunités dans le milieu ONG. Comme je disais à un de vos camarades tout à l'heure, c'est un milieu qui est très fluide. Il y a une vraie dynamique autour de ça. Il y a beaucoup de financement, comme on en parlait ce matin. Il y a un vrai momentum, comme on dirait en anglais, et il y a un gros potentiel d'emploi, et notamment pour des gens qui sont formés à ces questions-là de manière assez spécifique, parce que c'est vrai que souvent on voit que les ONG recrutent souvent au coup par coup parce qu'il y a des besoins sur des projets de mener des travaux, et souvent il faut dans l'urgence employer des gens qui n'ont pas forcément le background approprié, notamment le background de développement au sens large et participation. Et donc je pense qu'il y a vraiment un creuset pour vous étudiants et pour trouver des emplois dans cet environnement-là. Les organisations internationales aussi sont toujours à la recherche de 109, l'Organisation des Nations Unies qui traite des catastrophes, UNDRA. Je sais que récemment ils avaient 5 postes à Genève par exemple qui étaient ouverts parce qu'ils ont eu une vague de départ à la retraite et autres durant les mois précédents. Donc il y a toujours des opportunités.
Et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une perspective un peu plus large que seulement la vision franco-française qui est souvent un petit peu dans un silo, aussi bien d'un point de vue opérationnel que recherche. En France, on a tendance à pas forcément trop s'ouvrir. C'est le cas pour les ONG, par exemple, qui fonctionnent vraiment en vase clos souvent. Donc je pense que c'est important d'avoir un petit peu une perspective extérieure pour pénétrer ces milieux des ONG et organisations internationales.